Bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va attaquer quand même 150 évaluations de une notation polonaise inversée. Ok, on nous dit soit un tableau de chaîne de caractères tokens représentant une expression arithmétique d'une notation polonaise inversée, évaluer cette expression. Retourner un entier représentant la valeur de l'expression. Ok, on lui demande de noter que euh, les opérateurs valides sont plus, moins, multipliés, divisés, et que donc chaque élément de l'entrée, donc des données en entrée de l'input peuvent être soit un entier ou une expression, euh, donc un opérateur. Euh, la division entre deux entiers est toujours tronquée au zéro. Donc là, en gros, on va dire si on a, disons que l'on on aura un truc, je sais pas, genre comme ça, je sais pas, 5 13 divisé, quoi. Voilà, ça va me donner, au lieu de donner, ça doit donner 2 points quelque chose, ça va me donner 2 quoi. Voilà. Ok. Et ensuite, on nous dit il n'y aura pas de division par zéro. Donc, ça, c'est déjà des edge cases qu'on n'a pas à traiter, c'est ce qui est général. En deux, c'est que l'expression qui est passée est toujours valide. Donc, en gros, vraiment, en fait, le problème, il est assez direct, là, assez straightforward. Et on dit aussi que la réponse tient dans un entier de 32 bits. Ok. Donc, alors, pour ce genre de problème, la première intuition, vraiment utiliser juste une stack. Surtout pour ce problème, utiliser juste une stack. Une stack qui va traquer les différents éléments. Et ensuite, toutes les fois qu'on trouve un opérateur, ben, on applique l'opérateur aux deux derniers éléments de la stack. Donc voilà comment on peut résoudre ce problème, quoi. C'est du ON et oui, on va dire ON moins les opérateurs, mais bon. Alors, en termes de complexité spatiale, mais là, complexité temporaire, du ON, simple ON, c'est direct. On réfléchit pas trop. Ok, donc on va faire l'exemple 2 qui est beaucoup plus intéressant. Genre par exemple pour l'exemple 2, on aura notre stack. Donc, notre stack. Dans nos stacks, on va ajouter les éléments à la stack tant que ces éléments-là ne sont pas des opérateurs. Donc on aura 4 13 et 5. Donc l'exemple 2 c'est celui-là. Ok. Et là, on me dit qu'on croise un opérateur. Donc l'opérateur c'est une division. Ce que ça va donner, ça va nous donner 4 et ensuite de 13 divisé par 5. Ok, ce qui nous donne 4 et 2. Ok. À la prochaine itération, euh, on va revenir et on va encore avoir un opérateur. Parce que, donc, vu que c'est un opérateur, on ne rajoute pas. Donc on sait qu'on a 4 et 2. Et que l'opérateur qui nous est donné, c'est plus. Ce qui fait que ça nous fait 4 plus 2, qui va nous donner 6. Voilà. Et après, on retourne l'élément 0 de la stack. Parce qu'à la fin, il en restera toujours un. Vu que l'expression est valide, il en restera toujours un à la fin. C'est l'immortel, quoi. Ouais. Donc, par exemple, pour le 1, c'est facile. On fait 2 1, on trouve un opérateur, on fait 2 plus 1, ça fait 3. Ensuite, on a 3 3 et multiplié. 3 fois 3, ça fait 9. Voilà. Donc, on va passer, sans plus tarder, on va passer au code. Donc, on va déclarer nos stacks. Ok. Et ensuite, on va dire on retourne stack de 0 parce qu'on sait que l'expression sera toujours valide. Et on va se dire, on va itérer pour t en token. Et là, on va dire si t égale à plus. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est prendre les deux derniers éléments de la stack. Donc on va faire un stack append stack
Hop. Plus stack pop. Ok. Et là, je vais juste faire ça. Ça fait 3P. Là, ce sera un elif. Ok. Ok. Et pour finir, ça sera else stack append. Alors, ce sera des entiers parce que ben, en Python c'est facile à faire, c'est assez. Qu'est-ce que je peux formater ça? Merci. Donc là, pour soustraction. Soustraction, c'est un peu, donc on va dire x, y, c'est fait stack pop stack pop. Ça, je crois que ça va faire, si je me trompe, y moins x. Ok, on verra. La multiplication, ça va, on s'en fout. La division, on va faire ça. Et on va faire, vu qu'on demande des valeurs tronquées, parce qu'en Python, je sais que si tu fais x divisé par y divisé par x sans le int, ça donne un float. Là, on va forcer ça. Et c'est le moment de vérité. On va tester pour voir si ça. Ok. Invalide ça. C'est intéressant ça. Ah ouais, normal. On va toujours se relire pareil. Ok. Ça a l'air de. Moment de vérité. Ok, cool. Ok, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine